Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 20 septembre. Mercredi 20 septembre, du dur travail ou des émotions un peu en baisse avec Saturne en bas du ton. Pluton vous donne des visions pour les détails que vous devez additionner à votre plan, à votre cycle. Les pensées changent, messieurs, dames, en ce mercredi. Les pensées changent. Qu'est-ce que l'on nous amène? Du bon, du beau, du joli. Voilà ce que je voudrais qu'on nous amène. Ça serait bien, non? Ça serait bien. Qu'en pensez-vous? Allons voir les énergies pour ce mercredi. Comment allez-vous, vous? Est-ce que vous allez bien, messieurs, dames? Est-ce que vous allez vraiment bien? Si vous n'alliez pas vraiment bien, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que vous alliez bien? C'est la question du jour. Parce que des fois, on dit comment ça va? Oh, ça va. Et puis, on creuse pas plus. Des fois, il faut creuser. Ça va bien. Si ça va bien, il n'y a rien à creuser, d'accord. Et si c'est pas exactement le bien, dites-nous dans les commentaires. Lisez vos commentaires, lisez les commentaires de la communauté pour essayer de voir si vous pouvez remonter le moral, additionner un petit quelque chose, agrémenter, compléter éventuellement. Wow. Je pense que c'est pour ça que je dis ça va bien ou pas bien. La carte du 10 d'épée, 4 de denier. Tiens, quelque chose. Alors j'ai envie de dire quelque chose qui vous prend la tête. Mais je pense que c'est quelque chose qui est relentless. Ça fait un petit moment que c'est là. La carte du 4 de denier, être quelque part dans sa zone en sécurité. Mais pourtant, il y a quelque chose dont vous avez du mal à vous séparer. Cette reine de bâton, il y a une insatisfaction en fait. Oh, le cavalier de coupe vient sauver la journée et vous amener ailleurs. C'est beau ça, 6 d'épée. Et le battleur, c'est drôle parce que j'ai pris ce jeu qui s'appelle le Textured Tarot. Et il y a une carte qui est tombée et c'était lui, notre battleur. C'est drôle parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui vient... Alors d'habitude c'est vous le modèle. Et dans cette journée, d'habitude, dans la relation que vous avez avec cette personne, c'est vous le modèle. Vous apportez quelque chose, une vivacité, une autorité tranquille, quelque chose de cette reine de bâton qui est j'ai très confiance en moi. Et puis là, je sais. Et là, peut-être que vous dites, oh, là, je sais pas si je sais, en fait. Et là, il y a quelqu'un en anglais, on dit, who have your back, he has your back. C'est-à-dire qu'il est là pour vous soutenir, il est là en renfort. Et puis en plus, il fait ça avec une... Alors je sais pas, c'est de l'amitié, de l'amour, il y a quelque chose, il apprécie ce que vous apportez traditionnellement et il apprécie la stabilité qui est la vôtre. Mais il y a aussi un aveu de j'en peux plus avec ce 10 d'épée. Je sais pas comment vous aborder, que ce soit juste un instant de votre journée où vous êtes en relation avec ce cavalier de coupe, mais il y a pour vous, il y a certaines choses qui ont été trop loin en fait, avec ce 10 d'épée, on se sent complètement, c'est quasi insurmontable, trop de choses dans la tête, trop de choses qui n'ont pas de sens avec là où vous voulez aller, et ça vous perturbe. Reine de bâton dans cette position-là se sent un peu, alors j'ai envie de dire incapacité, se sent un peu, tiens d'habitude j'ai des ailes et puis là on vient de me saper le moral qui va avec les ailes et j'ai pas vraiment la solution. Il y a un retrait, ça m'étonne pas, mais je pense c'est intéressant parce que il y a pas grand chose qui peut venir vous déstabiliser dans cette journée de mercredi. Vous avez la carte du 4 de denier dans votre fort intérieur, vous savez où vous mettez les pieds, vraiment. Et c'est pour ça que ça peut être une nouvelle, ce 10 d'épée, ça peut être une déconfiture, une réalisation qui pour vous, waouh, vous met un espèce de petit coup au moral où vous vous retirez. Alors vous pouvez aussi assister au spectacle de quelqu'un qui perd la face, reine de bâton avec cette ermite. Il y a une espèce de buzz constant. Je sais pas à quoi c'est dû, c'est étrange. Parce que c'est une fréquence hyper basse. Et pourtant c'est là. Bref. Reine de bâton, l'ermite, quelqu'un qui a besoin de recharger ses batteries parce que la vitalité n'est plus là. Quelqu'un qui est aussi en garde sous le capot. Et qui veut pas encore montrer toutes ses capacités. Ou qui veut pas montrer son enthousiasme. Et qui préfère ne rien dire, ne rien faire,
retourner dans sa coquille ou quelqu'un que l'on a obligé à retourner dans sa coquille. Et dans ce cas-là, c'est vous, ce cavalier de coupe, qui sauvez... alors j'ai envie de dire sauver la face, mais aussi apporter une bonne dose de bonne humeur, ce sont des énergies qui peuvent être interchangeables. Vous pouvez être dans cette carte du 10 d'épée parce que vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas et que ça vous... j'ai envie de dire, ça vous paralyse la joie de vivre. La carte du 10 d'épée, ça va avoir aussi l'impression d'être déçu par le monde entier. Hein. C'est pas juste quelque chose qui vient de quelqu'un qui vient absolument vous transpercer comme un fakir. Hein. C'est la réalisation de la noirceur qu'il y a autour qui peut vous obliger, ou en tout cas, en ce mercredi, vous forcer à... vous éloigner un temps en vous disant « Ouh là là, il va falloir vraiment que là, je vois les choses sous un nouvel angle ou que je récupère un peu d'air frais pour pouvoir rebondir là-dessus. » Et ce cavalier de coupe qui arrive sur son fier destrier avec toutes ses bonnes intentions et qui vous amène au loin avec ce 6 d'épée. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, puis c'est drôle parce qu'il y a quelque chose, c'est avec ce jugement à l'envers, le battleur, le chariot, c'est instantanément un tirage qui vous dit de toute façon ça ne se reproduira pas. Je sais pas ce que cette personne vous amène. Ah, c'est drôle, hein. Il y a une libération, il y a quelque chose qui était sur votre dos et qui n'était pas à vous, et cette personne vous en libère. Et cette personne vous en libère. Le jugement à l'envers, si tu n'arrivais pas à regarder devant, voilà ce que moi je te présente. Voilà les bases que nous avons là. Et avec ce chariot, on va faire progresser les choses. Ça prendra le temps que ça prendra. Parce que d'habitude, ça va vite le chariot. Mais moi, j'aime bien cette carte. Parce qu'elle est sur un petit escargot. Si ça vous rappelle l'histoire sans fin, c'est qu'on est de la même génération. Il y a peut-être quelque chose qui vous déçoit à nouveau. Et vous êtes en train, en ce mercredi, de revivre ou revisiter vos prérogatives, vos priorités, en vous disant, est-ce qu'il faut que je m'éloigne ou pas? Est-ce qu'il faut que je prenne le large? Est-ce qu'il faut à nouveau que je recherche certaines choses parce que là, dans l'immédiat, je suis pas assez fort? Et le cavalier de coupe qui arrive. Mais bien sûr que si! Enfin, qui vous remet au centre des choses, mais qui a aussi la capacité de voir les choses comme elles sont. C'est pas quelqu'un, le cavalier de coupe, c'est drôle parce que les coupes c'est souvent, c'est l'émotionnel, mais c'est aussi les rêves, l'imagination, être emporté par la romance, par une vie rose, des envies de jouissance. Oui, émotionnel, en tout cas de paix, de quelque chose qui est d'une communication tout en don et en bénédiction. On dira, ça apporte que du positif, ça a envie de voir que le beau, ça ne se penche que sur ce qui va avoir des effets bénéfiques, on dira. Et cette approche-là, cette personne-là, en faisant ça, de cette manière, elle allège votre chariot instantanément. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut-être n'aurait pas fait ça auparavant avec ce jugement à l'envers. Mais là, il y a un aveu de vulnérabilité avec ce 10 d'épée, il y a un aveu de ras-le-bol, il y a aussi des explications sur le fait que vous avez, j'ai envie de dire, vous avez tout vu, là. Et à ce moment-là, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Et cette personne a peut-être vécu ça aussi. Et c'est pour ça que maintenant, on a l'impression un apport inestimable. Que ce soit quelqu'un amoureusement, relationnellement, professionnellement, c'est quelqu'un qui vous comprend et qui comprend d'où vous venez dans votre espace du 10 d'épée. Qui sait aussi que vous avez certaines barrières, que vous avez certaines façons de fonctionner avec ce 4 de denier où il vous faut vous dire exactement comment les choses vont se passer pour que vous puissiez vous développer au mieux, pour que vous puissiez travailler au mieux, pour que vous puissiez profiter de ce que vous savez déjà sans avoir l'impression de manquer, etc.
Cette personne, elle vous fait le plus grand bien, messieurs, dames. Et c'est drôle, on a la justice à l'envers en dessous et le jugement à l'envers. Il y a peut-être des choses quand même qui sont obligées, où vous êtes obligé de passer à l'as, où certaines choses sont obligées de passer à l'as, parce que s'il y a des décisions qui ne sont pas encore prises, il faut quand même que l'on progresse, 6 d'épée, le chariot, vraiment aller de l'avant, et même dans sa volonté d'aller de l'avant. Mais certaines choses seront peut-être mises en lumière avec ce battleur, parce que le battleur, il voit bien, il est très guilleret, il est très spontané, il est complètement capable de saisir ce qui se passe en une fraction de seconde et d'en faire du concret, c'est son but. Hein. Mais c'est aussi ce cavalier de coupe. C'est drôle parce que je pense que son but en ce mercredi, c'est votre bien-être. Et cette personne est peut-être obligée d'évoluer quelque part. En voulant aussi vous soutenir. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour notre battleur qui soudainement m'écarte sur table? Voilà ce que l'on attend, voilà ce que l'on a, voilà ce que l'on aimerait. Il utilise tous les temps possibles et imaginables, hein, le présent, le conditionnel, le futur, pas d'impératif, je ne pense pas. C'est ça qu'on attend. Fouah. Et puis on l'attend de pied ferme. Reine de denier, 10 de denier. La reine de denier, c'est celle qui sait faire de l'argent. C'est celle aussi qui s'engage complètement, totalement à faire en sorte que les choses fonctionnent. C'est pas forcément une reine de bâton, justement. Et vous, c'est peut-être ça qui vous désole. Il y a quelque chose chez la reine de bâton qui est très créatif, qui est très alors j'ai envie de dire dans l'humeur du jour. Oui, qui peut être très changeant, mais qui a aussi une espèce de susceptibilité, parce qu'il y a de l'ego dans les bâtons. Enfin, pour moi, en tout cas, il y a du sang, il y a des tripes. Il y a forcément quelque chose qui fait vibrer. La reine de denier, elle est stable. La reine de denier, elle est constante. Elle est bosseuse. Elle dit oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, elle arrivera à créer le temps qu'il faut pour réussir à faire tout ce qu'on lui demande. Elle a une capacité à instantanément voir quelles choses vont avec quelles choses pour que tout s'assimile, tout glisse, tout soit fertile. L'ego, elle en a rien à cirer parce que de toute façon, elle sait qu'elle est capable. Elle sait qu'elle est capable, elle l'a montré suffisamment de fois, elle a été présente suffisamment, elle ne se désole pas, elle ne se dévoile pas, elle n'a un émotionnel qui ne sert qu'à rassurer et accompagner. Et on a presque l'impression que ce cavalier de coupe qui vous apporte aussi une... C'est drôle parce que j'ai presque l'impression que c'est sa façon de vous voir ou de vous concevoir qui vous permet de vous placer ainsi. Fini les pensées traumatisantes. La reine est morte, vive la reine. Et avec ce 10 de denier, il y a aussi quelqu'un qui accepte de voir sa propre limitation. Quelque chose est proposé en ce mercredi qui est instantanément valorisant et qui reconnaît aussi la grandeur de ce que vous avez déjà effectué. Ouah, dis donc, pour un tel tirage, on va prendre une petite carte, un petit oracle. Qu'est-ce qu'on doit rajouter à ce tirage de mercredi? Notre cavalier de coupe, cette belle reine de denier qui retrouve toute son aisance dans les choses qu'elle connaît parce qu'elle a pratiqué longuement. Grounded, ancré. Améliorez votre connexion avec la terre en vous ancrant les pieds nus dans le sol. Respirez profondément et tirez de l'énergie à travers vos pieds. Vivez patiemment dans la foi et soyez constant dans vos activités de tous les jours. C'est elle. Je sais pas si tu vas vouloir me faire ma petite leçon d'anglais du... Non, hein, je sais pas pourquoi. Des fois tu veux, des fois tu veux pas. Écoute. Commentez, n'hésitez pas.
Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.